Hello, hello, bonsoir, bonsoir les graines de joie, bienvenue dans notre 249e vidéo du défi Oser être soi. Et alors aujourd'hui, ça a été sous le signe pour moi d'une journée voilà, où j'ai œuvré, je sentais que j'étais dans l'énergie en fait, d'envoyer des mails, de préparer des choses, d'être dans l'action en fait, avec pas forcément une envie de bouger à l'extérieur, comme j'ai beaucoup bougé à la fois cet été, à la fois là en début du mois de septembre. Et là, voilà, je sentais que l'énergie pour moi était là de régler des choses, des dossiers, de faire avancer certaines propositions, etc., etc. Donc je me suis laissée porter par cette énergie toute la journée en étant vraiment à l'écoute et je sens que quand je suis à l'écoute comme ça, les choses se déroulent, on va dire, relativement en douceur en fait. J'ai l'impression que ça se fait vraiment dans la fluidité. Donc journée tout à fait banale, tranquille, ordinaire et c'est chouette aussi, il en faut aussi. Et, c'était bien, j'apprécie de me poser ici, d'être aussi avec mes parents, de pouvoir discuter avec eux et ça c'est très chouette. Et parce que j'ai pas si souvent que ça l'occasion de les voir en étant seule, sans mes enfants. Donc c'est sympa aussi. On partage pas les mêmes choses, les mêmes conversations que quand il y a les enfants. Donc c'est très sympa. Et puis envie de revenir quand même sur un petit message que j'ai reçu ce matin par Messenger d'une femme que je connais pas, je connais virtuellement, on va dire, par l'intermédiaire de Facebook, qui me suit et qui m'envoie un petit message à 6h20 du matin, un message très matinal, en me disant écoute Virginie, entre l'étoile jaune et le fait que voilà, j'ai vu tes vidéos avec Claude Bram, qui est un ami apparemment de Dieudonné, me donne envie de m'éloigner de toi, bonne continuation, etc. J'ai trouvé ça, je suis restée un petit peu on va dire étonnée, ébahie. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de message et je ne savais pas trop quoi répondre. Alors j'aurais pu ne pas répondre du tout. Et en même temps, ça m'a interpellée de recevoir un message comme ça. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça vient me dire? C'est quoi le message dans tout ça? Et en fait, ça a fait écho à ce que j'ai partagé, je crois, il y a 2 jours avec vous, dans une vidéo par rapport au jugement. Et je me suis dit, waouh, à quel point on peut rapidement, quelque part, se faire un film sur quelqu'un, s'imaginer des choses, faire des suppositions. Les 4 accords Toltec nous enseignent de ne pas faire de suppositions. Et puis finalement mettre les gens dans une case, les cataloguer et quelque part se fermer au cadeau, se fermer à l'amour qui est là, se fermer à la beauté de l'être humain, à la beauté du monde en fait. Et donc voilà, je lui ai répondu en lui parlant de moi en fait, en lui disant que voilà, le fait qu'elle m'envoie ça, ça me parlait aussi du fait que moi aussi je pouvais avoir encore des jugements, que je pouvais encore mettre des gens dans des cases et que je trouvais finalement ça dommage parce que ça ne permet pas à l'amour de couler et de se sentir en lien avec l'autre, en vibration avec l'autre, en communion avec l'autre. Et voilà, j'ai juste répondu aussi que moi, ma seule envie était de semer des graines de joie, que j'avais partagé cette vidéo parce que c'est quelque chose qui m'avait profondément touchée, qui m'avait fait vibrer et que pour moi c'était important voilà, de partager des moments
comme ça, au vu du contexte actuel voilà, qui se resserre, qui est de plus en plus lourd, où les gens ont de plus en plus peur, avec le contexte sanitaire actuel. Et justement, je trouve que ces partages ont fait, enfin de toute façon ils ont fait plus de bien parce que j'ai eu plein de super retours. Mais voilà, il y avait ce petit message que j'ai trouvé étonnant et en même temps qui m'amène à me dire sois vigilante Virginie par rapport, par rapport au jugement que tu peux avoir sur les choses, les gens, les expériences. Et voilà, je pense que ça met une petite alerte chez moi me disant que ben ouais, c'est important de ne pas juger hâtivement les gens et ne pas les mettre dans des cases. Et pour la petite histoire, je lui ai dit que l'étoile qui est encore sur ma page, qui date du confinement, l'étoile Libres et Unis, moi, elle me renvoyait plutôt à l'histoire du Petit Prince et que c'était ça que j'avais envie de véhiculer. Et j'avais envie aujourd'hui d'être une étoile dans cette noirceur ambiante, dans cette peur ambiante, une étoile, une lumière, voilà. Et je pense que plus on sera d'étoiles à briller depuis notre espace du cœur, mieux ce sera en cette période. Ouais. Ouais, tout à fait, Armel. Je pense que à partir du moment où je suis dans le jugement, ça fait baisser ma vibration exactement. Et donc voilà, moi je lui ai renvoyé aussi la balle par rapport, voilà, à partir du moment où je juge quelque part, c'est moi aussi que je juge, c'est toujours comme ça. Hein. Et finalement, voilà, je la remercie cette femme, bien évidemment en laissant la porte ouverte à d'autres échanges, mais je la remercie parce qu'elle voilà, elle me permet de prendre conscience que moi aussi j'ai encore ce type d'attitude aujourd'hui et que c'est vraiment vraiment important de lâcher tout ça, particulièrement en ce moment. Voilà, et d'accueillir l'autre de manière inconditionnelle en fait, parce que je pense que c'est vraiment là où on va toucher à l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire être dans le monde des bisounours, tout accepter, etc. C'est pas ce que j'ai dit. Mais est-ce que je peux accepter l'autre dans sa différence, dans le fait qu'il ne pense pas comme moi, dans le fait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde? Et est-ce que je veux bien accepter de lui laisser cette liberté d'être de la même manière que moi j'ai ma propre liberté d'être et que je n'ai pas besoin d'aller dans le territoire de l'autre quelque part pour le convaincre de quelque chose, le convaincre que j'ai raison en fait, parce que là on rentre dans une guerre de l'ego pour moi qui n'est plus du cœur à cœur, on n'est plus dans un échange de cœur à cœur ou dans l'ouverture, dans le partage, dans la communion. Et je pense que c'est ce qui manque à notre monde cruellement aujourd'hui en fait. C'est que voilà, on se braque, on se bloque sur des jugements, qui peuvent être catégoriques parfois. Et on se coupe de notre humanité, de notre cœur, et on vient là-dedans parce que les jugements, ils ne sont que le fruit du mental. On se fait un film, on fait des suppositions, et voilà. Et après, je passe complètement à côté des cadeaux de la vie en fait. Hein. Donc oui, partageons la lumière, soyons lumière autour de nous. Et quand il y arrive des petites choses comme ça, est-ce que je peux le voir de manière positive là encore? Et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, même si ça reste anecdotique dans ma journée et que ça ne m'a pas perturbé plus que ça. Mais voilà, je trouve que c'est un petit signe de la vie qui me permet de mettre le focus un petit peu plus là-dessus. Donc peut-être que si vous regardez cette vidéo, que ce soit en direct ou en replay, voilà, c'est quelque chose auquel vous pouvez aussi être sensible et mettre votre attention dessus. Voilà, c'est tout simplement juste une petite invitation. Voilà, coucou à tous ceux qui sont en direct. Coucou Christophe, Laure, Armel, Claudette, Cindy, Ingrid, Angélique, Nelly. Ouais, complètement Nelly. C'est peut-être effectivement un effet miroir ou je sais pas, ouais. Mais voilà, c'est vraiment l'idée d'accueillir
d'accueillir tout ça avec bienveillance. Ça ne sert à rien de toute façon de monter au créneau. Moi j'ai répondu de manière très cool, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, en laissant bien évidemment ma porte ouverte. Voilà. Donc je vais aller, décidément je fais mes vidéos tardivement en ce moment. Il n'y a plus du tout de lumière. En fait voilà, c'est ça, il n'y a plus de lumière, donc soyons des étoiles dans cette nuit qui devient noire, qui s'assombrit, et avec voilà les orages qui arrivent dans les jours qui viennent. Moi je vais être sur le chemin de Compostelle avec un groupe à partir de demain. Voilà, ça va être fun, on va accueillir le temps qui va peut-être se déchaîner à travers les orages. Donc voilà. Oui Stéphanie, complètement, il faut savoir comment réagir. Tout simplement, déjà ne pas réagir et savoir, waouh, qu'est-ce que ça me fait de recevoir ce message? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Qu'est-ce que je peux... à quoi ça me renvoie finalement chez moi? C'est tout simplement ce que j'ai fait, et moi ça m'a renvoyé. Qu'est-ce que je voyais dans cette femme? Je voyais beaucoup de jugement, de la fermeture, voilà, des choses qui ne sont pas forcément très cool. Et je me suis dit, tiens, à quel endroit, moi aussi, je peux à certains moments avoir ce type de jugement et me fermer aux gens, me fermer à la vie, me fermer à l'amour qui coule. Voilà. Donc je pense que c'est ça que ça vient dire. Et à chaque moment, quand il y a quelque chose qui m'arrive, une expérience qui m'arrive et qui me perturbe, je peux me poser cette question, voilà, pour grandir tout simplement. Voilà les amis, écoutez, voilà, gardons le cœur ouvert, exactement, Armelle. Et je pense que ça c'est le plus important, c'est le message du jour, voilà, pour moi. Garder le cœur ouvert et accueillir l'autre tel qu'il est, sans jugement. Voilà, c'est aussi m'accueillir, moi, sans jugement, tel que je suis, et m'aimer un petit peu plus à travers l'autre. Voilà. Je vous embrasse bien bien fort, je vous fais des gros bisous. Moi, je suis en train de préparer mes affaires pour Compostelle. Voilà, mon petit camion qui est là, mon petit sac à dos qui est en préparation. Et donc, ça va être cool, ça va être cool. Je suis contente de retourner marcher avec un groupe pour un voyage de transformation. Et si vous avez voilà, envie de vivre l'aventure, il y a une autre date prévue dans le Vercors du 9 au 13 novembre. Voilà, pour se transformer, pour grandir, pour faire péter ces blocages, ces conditionnements justement qui nous entravent et qui empêchent à l'amour de couler à l'intérieur de nous et de se déverser dans l'univers, voilà, pour le plus grand bien de tous et de toutes. Allez, belle soirée à vous, à demain, je serai sur la route, en train de traverser les Cévennes. J'espère que j'aurai pas trop de soucis sur la route, vu apparemment les inondations qu'il y a là, c'est aujourd'hui là. Donc voilà, Inch'Allah, on verra bien. Allez, gros bisous et belle soirée à tous, au revoir.